Dans cette vidéo, il est question du trio avec piano numéro 1 de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms est né à Hambourg en 1833. Il était un compositeur important du romantisme et a écrit des symphonies, des œuvres pour piano et de la musique de chambre. Brahms a vécu de nombreuses années à Vienne, où il a travaillé comme chef d'orchestre et pianiste. Sa musique combine des formes classiques et des mélodies romantiques. Johannes Brahms est mort à Vienne en 1897. Le trio avec piano numéro 1 en si majeur a été écrit par Brahms en 1854, alors qu'il avait environ 20 ans. Il s'agissait de l'une de ses premières œuvres de musique de chambre et elle fut créée en 1855 à Danzig. Brahms a retravaillé le trio bien des années plus tard, en 1889. La nouvelle version a été jouée à Vienne et est la version connue aujourd'hui. Brahms a dédié ce trio à son amie Clara Schumann. Le trio avec piano numéro 1 se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement est un allegro moderato dramatique. Le deuxième mouvement est un scherzo doux avec un trio plus calme. Le troisième mouvement est un adagio lent. Le quatrième mouvement est un allegro puissant sous la forme d'une sonate en rondo. Chaque mouvement a son propre caractère et son propre style. Le premier mouvement est un allegro moderato. Il commence par un thème principal doux, joué conjointement par le piano et le violoncelle. Le deuxième thème est plus vif et est présenté par le violon. Le mouvement contient des alternances dramatiques de passages doux et forts. Les thèmes sont entrelacés avec art. Le mouvement se termine par un puissant climax. Le deuxième mouvement est un scherzo, allegro. Il commence par un motif rythmique rapide joué par tous les instruments ensemble. La partie centrale, le trio, est plus calme et transmet une ambiance douce. Ensuite, le thème principal revient et le mouvement se termine par une conclusion rapide. La musique transmet un mélange d'énergie et de calme. Le troisième mouvement est un adagio. Il commence par une mélodie calme jouée par le violon. Le piano et le violoncelle accompagnent cette mélodie avec des accords doux. Le mouvement transmet une atmosphère paisible et pensive. La partie centrale est un peu plus dramatique, mais revient rapidement à la mélodie calme. Le mouvement se termine en douceur. Le quatrième mouvement est un allegro, rondo à la zingarese. Il commence par un thème principal animé, présenté par le piano. Le violoncelle et le violon reprennent le thème et le développent. Le mouvement est construit sous la forme d'une sonate en rondo. Le thème principal revient sans cesse et est remplacé par d'autres thèmes. Le mouvement se termine par un final triomphal. Le trio avec piano numéro 1 est un chef-d'œuvre de la musique de chambre de Johannes Brahms. Il montre sa capacité à développer des idées musicales complexes. L'interaction entre le piano, le violon et le violoncelle est particulièrement bien élaborée. L'œuvre est aujourd'hui souvent interprétée par de célèbres ensembles de musique de chambre. Elle reste un jalon important de la musique de chambre romantique. Johannes Brahms a fortement influencé la musique du XIXe siècle. Ses symphonies et ses œuvres pour piano sont considérées comme des chefs-d'œuvre du romantisme. Brahms a associé des formes classiques à de nouvelles idées musicales. De nombreux compositeurs après lui, comme Gustav Mahler et Arnold Schoenberg, ont admiré son œuvre. La musique de Brahms reste une partie importante du répertoire classique.